Salut à tous. Ah, la facture de l'expert comptable. C'est un peu la dépense qui, chaque mois, peut faire un petit quai quand on pilote une petite boîte. La question qu'on se pose tous, ça coûte combien, pour de vrai, en 2025? Et surtout, comment on s'assure de payer le bon prix, le juste prix? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et là, attention, voilà le chiffre qui interpelle. Entre 70 et 850 euros par mois. Oui, oui, la fourchette est énorme. On passe quasiment du simple au décuple. La question est évidente, mais comment c'est possible un écart pareil? C'est le mystère qu'on va éclaircir. Alors, petite précision importante tout de suite. On parle bien du coût mensuel, hors taxe, pour une TPE, une très petite entreprise, pour l'année 2025. Et attention, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, hein. Ça vient directement des données de l'ordre des experts comptables. C'est notre base de travail, du solide. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel grand écart? Pour y voir clair et surtout pour ne pas se faire avoir et payer le prix fort pour rien, il faut absolument comprendre de quoi est faite la note finale. C'est vraiment la base pour faire un choix malin. En fait, c'est assez logique. Il n'y a pas deux entreprises identiques, donc il n'y a pas deux tarifs identiques. Pensez-y. La structure juridique, SAUL, SAES, ça change tout. Le chiffre d'affaires annuel, évidemment. Le volume de paperasse, le nombre de factures, de notes de frais, et puis le nombre de salariés, la gestion des payes, tout ça, ça ajoute de la complexité, donc du temps de travail, sans parler des services en plus qu'on peut demander. Chaque ligne a un impact. Voilà, cet exemple-là, il est parfait pour illustrer le propos. Franchement, est-ce que la charge de travail est la même entre ces deux boîtes? Absolument pas. L'une est une petite structure, l'autre est déjà bien plus développée. Donc la différence de prix, au final, elle est complètement justifiée. Allez, on passe à un document absolument central, à connaître par cœur, la lettre de mission. C'est simple, depuis 2012, c'est la loi, c'est obligatoire. C'est un peu le contrat de mariage entre l'entreprise et son comptable. Tout est dedans, noir sur blanc. Qui fait quoi? Quand? Comment? Et, la question qui fâche, à quel prix? C'est la garantie d'une relation saine. Et il ne faut pas voir ça comme une contrainte administrative de plus. Non, non. Cette lettre, c'est d'abord une protection. C'est une armure pour le chef d'entreprise. Fini les zones de flou. Fini les «Ah, mais je pensais que c'était compris dedans». Tout est écrit, donc pas de mauvaise surprise à la fin du mois. Franchement, c'est la tranquillité d'esprit assurée. Bon, une fois qu'on a compris ça, la question suivante c'est, concrètement, comment on va être facturé? Il y a plusieurs façons de faire, et bien choisir son modèle, c'est la clé pour garder le contrôle de son budget. En gros, il y a deux grandes écoles. D'un côté, le forfait. C'est souvent l'idéal pour une TPE. Pourquoi? Parce que c'est prévisible. On sait ce qu'on paye, tous les mois, pas de surprise. De l'autre côté, le taux horaire. Ça, c'est super pour un besoin très ponctuel, une mission one-shot. Mais pour le suivi de tous les jours, attention, le compteur peut tourner très très vite et le budget exploser. Et puis, il y a une option un peu plus moderne, arrivée avec la loi Pacte, et qui est assez intéressante. Les honoraires de succès. Le concept est simple, une partie de la paye du comptable est liée à un résultat. On gagne, il gagne. Par exemple, s'il aide l'entreprise à décrocher une aide financière, eh bien il touche une commission. C'est du gagnant-gagnant. Mais attention, ce n'est pas la fête du slip non plus. Le cadre est hyper strict, et c'est normal, c'est pour protéger tout le monde. Ces honoraires de succès, ça ne peut pas s'appliquer aux tâches de base, comme la compta du quotidien. Ça doit toujours être en plus d'un forfait fixe, et surtout les objectifs doivent être ultra clairs, mesurables, et écrits noir sur blanc dans la fameuse lettre de mission. Et là, on aborde la grande question. Celle que tout le monde se pose, surtout quand on démarre et que chaque euro compte. Est-ce que, au fond, on est vraiment obligé de payer pour un comptable? En clair, est-ce que c'est obligatoire, oui ou non? La réponse directe, c'est non. Légalement, rien n'oblige une entreprise à avoir un expert comptable. Mais, et c'est un mais qui pèse très très lourd, dans la pratique, c'est une autre histoire. Parce que faire sa compta tout seul dans son coin, c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec le fisc. Une petite erreur, un truc oublié, et bim, ça peut déclencher un redressement fiscal qui fait très très mal au portefeuille. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec la facturation électronique qui arrive et les contrôles automatisés, le fisc a des yeux partout. La moindre petite anomalie dans les fichiers, et hop, une alerte se déclenche. Alors attention, il y a une exception importante à connaître. Un cas où un pro est obligatoire. Mais ce n'est pas l'expert comptable, c'est le commissaire aux comptes, le CAC. Faut pas les confondre. Pour faire simple, l'expert comptable, c'est le coach qui aide à préparer le match. Le CAC, c'est l'arbitre qui vérifie que les règles ont été respectées. Et cet arbitre, il devient obligatoire seulement pour les entreprises d'une certaine taille, quand on dépasse au moins 2 des 3 seuils affichés. Ok, super. Maintenant qu'on a bien tout ça en tête,
comment on fait le bon choix. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver le moins cher à tout prix, c'est de trouver le partenaire qui colle parfaitement aux besoins de l'entreprise, à son stade de développement et à ses ambitions. En gros, il y a 3 grandes pistes. Le cabinet classique de quartier, c'est l'option pour qui cherche un contact humain, de la proximité, du conseil pointu. Ensuite, l'expert comptable en ligne, là, c'est le champion du prix, idéal pour les budgets plus serrés et quand tout est bien digitalisé. Et enfin, le luxe, le comptable salarié, c'est le plus cher, mais on a quelqu'un à plein temps, dédié à 100%. La vraie question à se poser, c'est de quoi mon entreprise a-t-elle réellement besoin aujourd'hui ? Et là, visuellement, c'est sans appel. L'écart de prix entre une solution en ligne et un cabinet physique est significatif, c'est un fait. Pourquoi une telle différence ? C'est mécanique. Moins de bureaux, moins de frais de structure, beaucoup d'automatisation, ça fait baisser la facture. Mais il faut être lucide, ça veut aussi souvent dire un conseil moins poussé, moins personnalisé. Allez, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête ? Premièrement, la fourchette de prix est immense, de 70 à plus de 800 €. Deuxièmement, la lettre de mission, ce n'est pas du papier, c'est un bouclier, c'est non négociable. Troisièmement, bien réfléchir au modèle de facturation, forfait ou horaire. Et enfin, le plus important sans doute, le prix ne doit jamais être le seul critère de choix. Et je vais conclure avec une dernière question qui, je pense, change toute la perspective. Finalement, le bon comptable, est-ce que c'est celui qui a la facture la plus basse ou celui qui apporte le plus de valeur à l'entreprise ? Et si, au lieu de voir ça comme une simple ligne de coût à minimiser, on commençait à le voir comme un investissement, un vrai partenaire stratégique qui, au final, fait gagner du temps, de la sérénité et même de l'argent ? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête.